Hello les amis, c'est Mathieu. Aujourd'hui, je vous montre Revolut Business. Si vous gérez une micro, une SASU, une URL, une SCI, vous êtes au bon endroit. Beaucoup d'entre vous connaissent Revolut, évidemment, pour les vacances, mais aujourd'hui, c'est la version business pour les entreprises que je vous présente en détail. Au sommaire, pourquoi choisir Revolut Business? Je vous explique les inconvénients et les avantages de la solution. On verra ensuite les tarifs, et en particulier le détail des deux premiers plans. Je vais vous montrer après donc une démo de l'application que vous pouvez voir à l'écran. Donc j'ai testé et je vous montre donc l'interface, les virements, les liens de paiement, la facturation. Je vous montre aussi, parce que je l'ai avec moi, le terminal de paiement. Et je prendrai ensuite le temps de vous expliquer ce que c'est le compte rémunéré et en quoi c'est un gros avantage quand même pour Revolut Business. On finira enfin par un comparatif avec Conto, Indie et Shine. Et évidemment, mon verdict final pour vous dire est-ce que oui ou non, Revolut Business est fait pour vous en fonction de vos besoins. Voilà, je vous ai mis en description tous les liens vers mes articles. N'hésitez pas à les consulter. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne aussi. Je vous ai mis aussi en particulier un lien pour profiter de cette belle récompense de 80 euros. Il ne faut pas hésiter à prendre ces 80 euros. Évidemment, il y a un petit QR code qui apparaît à l'image. N'hésitez pas si besoin. Et évidemment, le chapitrage de la vidéo qui est un peu longue. Donc n'hésitez pas à naviguer comme ça sur la partie qui vous intéresse. C'est parti! Pourquoi choisir Revolut Business? C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? On commence par les inconvénients. Il n'y a pas de découvert possible, donc si vous êtes dans le négatif, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre compte, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre carte. Il n'y a pas de crédit, vous n'allez pas pouvoir faire de financement, c'est-à-dire si vous avez besoin d'acheter une voiture, d'acheter un local, de financer du matériel pour votre entreprise, vous ne pourrez pas le faire via Revolut, il faudra que vous passiez par une banque professionnelle traditionnelle. Et enfin, le troisième point et le dernier point, c'est le chéquier. Donc, il n'y a pas de chéquier possible. Bon, en 2026, les chéquiers, on peut quand même commencer à se dire que c'est fini, mais on ne sait jamais. Si jamais vous avez besoin d'un chéquier, vous ne pourrez pas faire ça via Revolut Business. Voilà. Maintenant, les avantages, c'est quoi? Donc, Revolut Business, Revolut, vous connaissez, hein, c'est une solution en ligne avec une application mobile et desktop qui sont ultra modernes, ultra simples d'utilisation. Le gros avantage pour Revolut Business comme pour Revolut, en fait, c'est le multi-devise. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs IBAN dans plusieurs devises, en euros, en pounds, en dollars et dans d'autres devises. Et ça va vous permettre de faire des mouvements aussi bien de paiement ou aussi recevoir de l'argent dans ces devises sans avoir à payer de frais supplémentaires. Frais qui sont souvent facturés, voire même toujours, hein, par les banques traditionnelles et parfois même par les comptes pro en ligne français. Voilà, donc ça c'est, je pense, le plus gros avantage des Revolut. Vous avez aussi le transfert vers plus de 150 pays. Donc voilà, c'est clairement un compte qui est pensé pour l'international. C'est vraiment canon là-dessus. Vous avez aussi les comptes rémunérés. Donc là, vous allez pouvoir avoir votre trésorerie qui travaille toute seule pour vous et qui vous rapporte de l'argent sans même avoir à la mettre sur un compte à terme où vous n'avez pas le droit de toucher l'argent. En fait, vous avez le droit de toucher l'argent et en même temps, l'argent travaille pour vous et vous rapporte de l'argent. Ça, c'est vraiment pas mal, je vais vous montrer. Et vous avez la gestion des cartes. Vous allez pouvoir gérer plusieurs cartes physiques, plusieurs cartes virtuelles. Vous allez pouvoir même créer des cartes éphémères. Donc ça, c'est bien pratique si jamais vous voulez contrôler les dépenses et vous assurer que si besoin, vous n'allez pas dépasser un certain montant parce que justement la carte est éphémère et va s'arrêter à passer un certain montant. Vous avez maintenant l'IBAN qui est français à Revolut Business. Il faut savoir que pendant longtemps, Revolut, ils avaient un IBAN qui était lituanien. Ça posait pas mal de problèmes, notamment sur les prélèvements avec certains organismes. Là maintenant, tout ça c'est fini. Vous avez un IBAN français, donc il n'y a aucun problème pour ce qui est du prélèvement de la TVA, de la CFE et évidemment de tout ce qui est lié à la fiscalité en France. Tout ça, ça marche très bien. Et enfin, dernier point, c'est l'encaissement. Il y a pas mal de solutions d'encaissement déjà en ligne avec les liens de paiement. Vous avez aussi Revolut Pay qui permet de payer sans passer par l'IBAN. Et vous avez maintenant même de l'encaissement physique avec donc le terminal de paiement que je vous ai montré en intro. J'ai fait une vidéo dédiée à ce lecteur, je vous invite à la regarder. C'est vraiment pas mal du tout, hein, franchement, pour les commerçants. Revolut est aussi une bonne solution. On passe maintenant au tarif. Combien ça coûte Revolut Business? Voilà, donc je vais vous détailler les offres basiques et les offres Grow. Pas Scale Enterprise, voilà, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Si jamais vous vous intéressez à l'off Scale, franchement bravo, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir si vous devez débuter en basique ou en Grow et qu'est-ce que vous avez en fonction des fonctionnalités et des avantages dont je vous ai parlé. Le premier point important que vous voyez ici, c'est qu'il n'y a pas d'offre gratuite. Voilà, malheureusement, Revolut Business ne propose pas d'offre gratuite pour démarrer.
C'est dommage parce que du coup, contrairement par exemple à Indie Shine, par exemple, où j'ai fait des vidéos sur eux aussi, et où il y a une offre gratuite pour vous permettre de démarrer, qui est certes évidemment limitée, là il n'y a même pas d'offre gratuite limitée, voilà, c'est comme ça. Donc si vraiment vous voulez du gratuit, par exemple si vous êtes micro-entrepreneur, et ça sachez-le, si vous ne le savez pas encore, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte pro, vous pouvez utiliser un compte particulier qui est uniquement dédié à votre activité. En revanche, si vous devez payer la TVA, donc si vous atteignez justement les plafonds qui vous obligent à payer la TVA, vous devrez avoir un compte pro pour gérer le prélèvement de la TVA. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, par exemple pour débuter, c'est peut-être utiliser un compte Revolut particulier qui lui offre du gratuit et si besoin, bouger plus tard vers le compte Revolut Business et l'offre basique à 10 € si vous souhaitez avoir un IBAN Pro et continuer de profiter notamment du multidevise et du fait qu'il y a très peu de frais sur tous ces mouvements à l'international. Donc l'international, c'est une bonne transition, plus de 35 devises prises en charge, et ce dès le compte basique. Donc ça c'est vraiment bien, avec les comptes locaux et internationaux, vous recevez l'argent en dollars, en pounds, en yens, etc. C'est vraiment incroyable. Si vous travaillez avec des clients un peu partout dans le monde, si vous payez des logiciels un peu partout, en Chine ou en France ou aux États-Unis, c'est vraiment très stylé là-dessus. L'IBAN français, je vous en ai déjà parlé. L'échange auto-bancaire, ça c'est dingue aussi, parce qu'en fait, quand vous allez recevoir du coup l'argent en dollars, etc., vous allez pouvoir le changer en euros, et là-dessus, vous allez profiter de taux hyper compétitifs, donc voilà, avec un quota évidemment, et donc c'est vraiment hyper intéressant. Franchement, pour l'international, Revolut, ils font le taf, et ils continuent de le faire. Les virements internationaux sans frais, les virements domestiques sans frais. Attention, vous voyez, il y a des limites. À l'international, en 10 €, il n'y en a pas. Et en domestique, à 10 €, il y en a seulement 10. Voilà. Sinon, il faudra passer sur le compte Grow pour en avoir respectivement 5 et 100. Pour les virements sans frais vers des comptes Revolut, là c'est inclus dans tous les comptes. Les prélèvements automatiques, c'est pas B2B, ça je vous en ai parlé. C'est ce qui vous permet de payer du coup la TVA, la CFE et tous les autres prélèvements qu'on adore. Les paiements récurrents et programmés, ça c'est possible. Les virements instantanés vers des cartes, ça c'est possible. Les virements groupés, ça aussi c'est possible. Vous avez des cartes physiques, donc là des 10 €, vous avez une carte physique inclus. Et vous pouvez après créer autant de cartes que vous souhaitez. Donc ce que je vous expliquais, vous allez pouvoir créer des cartes éphémères aussi pour gérer des montants de dépenses spécifiques ou des abonnements spécifiques que vous pouvez arrêter en arrêtant la carte si besoin, c'est beaucoup plus simple. Vous allez pouvoir dépenser donc dans 150 devises, faire des retraits d'espèces et pas personnaliser la carte. Désolé, voilà. Vous ne pourrez pas changer la couleur de la carte. Vous avez évidemment la possibilité aussi de faire la gestion d'équipe, et ça dès le premier plan à 10 €, et aussi de gérer les dépenses. Pour ce qui est des workflows d'approbation, d'accès et des outils d'analyse, ça sera uniquement disponible dans l'offre supérieure. Vous allez pouvoir encaisser en ligne, donc ça je vous expliquais, donc il y a des liens de paiement, il y a les QR codes, il y a le tap to pay sur le téléphone aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a Revolut Pay, donc qui est la solution de paiement in-house de Revolut qui vous permet justement de payer d'un compte Revolut à un autre sans passer par un IBAN ou quoi que ce soit. Vous avez aussi les terminaux de paiement, donc le Revolut Terminal, qui est là, qui fonctionne très bien, je vais vous montrer. Vous avez aussi ce qu'on appelle la solution de point de vente, qui est en fait un système de caisse. Vous allez pouvoir créer vos articles, gérer votre caisse, la connecter au terminal de paiement et faire tout ce que vous pouvez faire. Bien un système de caisse, je vais vous montrer tout ça dans la démo, c'est assez incroyable. Tout ce qu'on a développé Revolut ces dernières années, c'est hyper impressionnant, et vous allez voir et vous verrez si ça fait le job pour vous en tant que commerçant ou pas. La possibilité de rembourser sans frais, les aides en cas de litige et les frais d'encaissement. Donc si vous encaissez via le TPE, c'est donc 0,8% plus 2 centimes. Voilà, ce qui est relativement compétitif. Modulo la taille du panier, évidemment. C'est pas pareil si vous vendez des croissants ou si vous vendez évidemment des voitures, par exemple. C'est pas pareil en termes de commission. L'épargne, donc là je vous en ai parlé aussi, c'est 2% brut, c'est énorme, clairement, et ça c'est accessible dès 10 € par mois. Il y a vraiment, je vous mets au défi de trouver un compte en ligne pro qui propose ce taux pour ce prix-là mensuel. Je crois qu'il n'y en a pas, sinon dites-moi. Mais vraiment, c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Et après, il y a toutes les intégrations comptables. Je ne vais pas les détailler ici, mais en gros, voilà, vous voyez, ça se connecte à Penny Lane, Sage, Odoo, etc. Pareil côté RH.
les applications pro. Il y a plein d'intégrations possibles qui vont faciliter du coup la gestion de votre entreprise. Si déjà vous avez des outils que vous utilisez, que vous aimez bien, c'est possible. Donc vous l'avez compris, 2 avantages, le multi-devise, les virements internationaux. Attention, il y a des limites dans le 10 euros versus le 30. Et le compte rémunéré qui est hyper intéressant avec toute la partie encaissement et outillage qui sont accessibles dès l'offre à 10 euros. Démo de l'interface Revolut Business. Je vous présente donc toute l'interface et toutes les fonctionnalités. On commence par le tableau de bord que vous voyez, donc où je suis connecté. J'ai 196,84 euros. Je suis riche. Je plaisante. Donc évidemment, c'est un compte que j'ai créé pour tester le compte Revolut Business, mais aussi pour tester le terminal de paiement. Et en fait, je me pose sérieusement la question de l'utiliser, à savoir pour les comptes rémunérés, mais aussi peut-être pour héberger tous mes paiements pour mes logiciels américains, pour éviter tous les frais qu'on peut avoir sur d'autres comptes. Qu'est-ce qu'on a ? On a donc le montant, la liste des transactions. On va pouvoir cliquer pour en savoir plus sur les transactions. Vous pouvez même télécharger un justificatif si besoin. Vous allez pouvoir l'exclure ou pas, des outils d'analyse, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Vous allez pouvoir en un clic accéder, et ça c'est important, aux RIB. Et donc là vous voyez ce dont je vous parlais, les RIB, on a déjà par défaut sur le compte mon RIB européen, en euros pardon, mon RIB en pound et mon RIB US. Ça c'est vraiment très pratique. Là je peux dire à Mr. Altman, voilà mon RIB US, go my friend, you can pay me, there is no fee, no worry. Ça c'est vraiment très pratique et c'est comme ça que ça marche. On passe maintenant aux cartes. On a donc l'onglet cartes, où là on a accès donc à la carte standard. Je ne vais pas vous montrer du coup les détails, j'espère, c'est pas affiché, c'est cool, mais on peut les afficher si besoin. Et vous allez pouvoir donc avoir des cartes virtuelles, j'en ai une par défaut, et on peut en créer d'autres si besoin. Donc, vous voyez là, si je commande une carte, je peux créer une carte d'entreprise virtuelle, je peux l'appeler éphémère par exemple. Éphémère, hop, pardon. Et là le bouton continuer, je ne l'avais pas vu. Je vais choisir 1 euro, une limite de dépenses, je vais mettre 100 euros, fréquence par mois, plafond de transaction, j'en mets pas, et je vais pouvoir choisir pas mal de trucs, notamment les périodes de dépenses, les catégories, les commerçants, les pays, les comptes associés. Donc ouais, c'est vraiment très pratique. Je continue. Je peux choisir la couleur, wow, magnifique. Vraiment la fonctionnalité est très importante. On va mettre du bleu, et là je peux tout de suite utiliser ma carte, voire même la partager à la personne qui va gérer le paiement de l'abonnement, si besoin, tout en m'assurant que du coup ça sera 100 balles minimum, et que si jamais j'ai besoin d'arrêter ça, je peux geler la carte et ça bloquera tout de suite l'abonnement sans que j'ai besoin d'aller chercher dans l'outil en question comment arrêter ce fichu abonnement. Voilà, ça c'est pour la partie et cartes virtuelles, et vous pouvez commander aussi des cartes physiques si besoin, sachant que là pareil, attention, c'est pas forcément disponible dans l'offre que vous avez, vous voyez, ici c'est 4,99€ en plus par carte, donc je vais pas le faire. On passe maintenant aux virements. Les virements, vous pouvez en faire, vous pouvez faire des virements groupés, vous pouvez créer des liens aussi pour envoyer de l'argent. Donc pour un virement, vous mettez vos destinataires, le destinataire, vous pouvez acheter des destinataires Revolut, donc ça c'est très pratique, comme ça vous n'avez pas besoin de renseigner l'IBAN de la personne, ou même des destinataires bancaires, là vous allez devoir du coup documenter l'IBAN de la personne. Ou alors après ça fonctionne comme un virement classique, vous mettez les coordonnées, vous choisissez le montant, et vous validez le virement via l'application, via le Face ID pour que ce soit plus sécurisé, et l'argent du coup part soit de manière instantanée, et là c'est facturé sans frais, donc le virement instantané, soit via un virement classique en 2 à 3 jours ouvrés qui arrive du coup sur le compte de votre interlocuteur. Voilà, je vais pas passer plus de temps là-dessus. C'est pas, je trouve, le truc hyper stylé de Revolut Business. Je vais vous montrer la partie commerçant, que j'apprécie particulièrement en tant qu'aficionados de terminaux de paiement, où là, donc j'ai créé un petit compte commerçant. Vous voyez, j'ai tous mes commandes qui sont renseignées, donc toutes celles que j'ai fait dans le cadre du TPE, où je vais retrouver toutes mes commandes, et je vais pouvoir donc faire pas mal de choses sur le compte commerçant. Et là, en fait, je suis sur le compte Revolut Business. Je ne suis pas sur le compte point de vente Revolut. D'accord ? Donc, on se retrouve de l'autre côté, sur le compte point de vente Revolut, pour que je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur ce qu'on appelle le POS, Point of Sales, donc point de vente en français, qui est donc l'interface du commerçant, sur laquelle il va pouvoir donc suivre ses commandes et les exporter, si besoin, s'il en a beaucoup et qu'il veut gérer ça dans un spreadsheet, faire des analyses sur donc les produits les plus vendus, les employés qui ont encaissé le plus,
les pourboires, les heures travaillées, le chiffre d'affaires moyen par employé, etc. Gérer sa bibliothèque d'articles, où il va pouvoir donc créer des nouveaux articles. Ici, vous voyez, donc je crée café, pizza, eau pour le test. Gérer les prix, gérer aussi l'image, la description, la TVA. Vous pouvez aussi ajouter un prix différent si le produit est à emporter ou pas. Ça, c'est vraiment très pratique. Et en fait, toutes ces choses vont apparaître après sur le TPE. Voilà, donc vous voyez, en fait, là, j'ai tous mes articles. Bon, les images valent ce qu'elles valent, hein, évidemment. Et vous avez deux manières de le présenter. Vous avez de cette manière, ou vous avez celle-ci aussi, je suis un peu plus fan de celle-là d'ailleurs. Si jamais vous avez beaucoup d'articles avec la possibilité de chercher dans la barre de recherche le bon article. Voilà, donc dès lors, du coup, tout se fait sur le TPE. Donc vous configurez tout. Le mieux, c'est de configurer via l'ordi, hein, évidemment. Et vous pouvez gérer après directement vos encaissements sur le TPE en sélectionnant directement le produit comme ça, en cliquant sur encaisser. Là, on me propose le pourboire parce que j'ai paramétré le pourboire. Et du coup, là, je vais pouvoir dire très gentiment, allez, je suis sympa, je me file 5%. Il y a aussi le QR code si jamais la personne paye via le QR code. Et sinon, elle peut utiliser son téléphone, sortir sa carte et hop, elle pose la carte ici et c'est fait. Et on va pouvoir du coup imprimer même le ticket directement. C'est incroyable. Ouais, ça fonctionne très bien. Je vous invite à voir la vidéo hein, si vous voulez en savoir plus sur le TPE. Mais moi, je vous présente ici plutôt l'interface, donc point de vente. Donc vous avez les catégories, vous allez pouvoir créer autant de catégories que vous le souhaitez. Vous allez pouvoir créer des variantes de produits, je vous disais, hein, si jamais c'est importé, pas emporté, via une formule, pas une formule, etc. Vous allez pouvoir faire vos menus aussi, créer des menus. Donc, vraiment, si vous êtes dans la restauration, c'est vraiment pas mal. Alors, il n'y a pas des fonctionnalités de type très sophistiqué, je pense notamment au plan de table que vous pouvez avoir via des logiciels de caisse de restauration comme Lightspeed ou l'addition. Mais en fait, si vous faites de la restauration rapide, si vous êtes un food truck, si vous faites des marchés, en fait, faites très bien le travail. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment incroyable. Je suis impressionné par tout ce qu'ils ont développé. Excusez mon émotion. En revanche, autre limite que je vois, ça marche si vous avez peu d'articles, mais vous n'avez pas la possibilité, par exemple, d'uploader l'exhaustivité de tous vos articles via un fichier spreadsheet. Ça se fait à la main, quoi. On est revenu donc sur l'interface donc Revolut Business. On n'est plus donc sur l'interface du point de vente. Et on peut voir donc la transaction pour le café avec les 3,15, le petit café, le petit pourboire. Il y a le bon calcul qu'il faut. La TVA, c'est carré. C'est hyper efficace. Et c'est instantané surtout. On passe donc maintenant à la partie trésorerie. Donc trésorerie, c'est le compte rémunéré dont je vous parlais. Compte donc qui va vous rapporter 2%. Donc c'est incroyable. Donc je découvre avec vous les détails, mais 2% brut variable. Donc qu'est-ce que ça veut dire 2% brut variable? Ça veut dire que ça correspond à un taux annuel nominal applicable sur le solde quotidien. Si vous gardez pendant un an 100 euros sur le compte, à la fin vous aurez 2 euros. D'accord? Ça c'est pour 100 euros, mais imaginons que vous ayez 100 000 euros, à la fin vous aurez 2000 euros sur votre compte. Voilà, donc c'est autre chose que le livret A déjà, par exemple, parce qu'il n'y a pas de plafond, c'est pas limité. Ensuite, c'est accessible quand vous le voulez. Et aussi, en fait, vous avez même là le petit taux d'intérêt quotidien, qui en fait correspond donc au taux annualisé divisé par le nombre de versements annuels des intérêts. Donc en gros, si vous avez 100 euros, on peut faire le calcul, vous allez toucher 50 centimes par jour. C'est hyper intéressant, franchement. Si vous avez de l'argent de côté de votre trésorerie que vous ne souhaitez pas sortir, vous souhaitez conserver sur votre entreprise, votre société, et continuer de la faire fructifier, vous pouvez le placer sur Revolut en attendant d'avoir une solution plus adéquate, mais ça fait vraiment très bien le job. On passe maintenant à la partie facturation. Donc la facturation, c'est l'onglet après. On va créer une facture. Donc on a le choix. Soit on dépose une facture qu'on a déjà reçue, on l'ajoute manuellement, et on va donc faire la description de la facture avec le destinataire. On va créer un destinataire. Donc là pareil, je vais créer un destinataire. J'ajoute mon destinataire, je vais pas le faire. Et ensuite, je vais ajouter donc les montants, le détail de la facture. Voilà. Un outil de facturation, somme toute, classique. En revanche, si je peux me permettre, pour avoir fait aussi le test via d'autres acteurs, je pense notamment à Shine, Indie
ou Conto, je trouve que l'outil de facturation, il est moins abouti. Voilà. Il y a moins de fonctionnalités, d'autant qu'il n'est pas encore, mais bon, je fais confiance à Revolut, hein, il n'est pas encore certifié facturation électronique 2026. Donc vous savez qu'à partir de septembre, vous aurez l'obligation de passer par un outil de facturation agréé, donc un outil en ligne pour gérer vos factures et vos paiements. Donc Conto par exemple propose cet outil, Shine va le proposer, et Indie également. C'est pas encore le cas de Revolut, et leur outil est pas encore à la hauteur. Voilà. Donc moi je trouve que du point de vue de la facturation, ils sont moins bien Revolut. Même s'ils permettent tout à fait de faire des factures et de les envoyer, notamment à vos interlocuteurs à l'étranger, ça fait très bien le job. Voilà. Pour ce qui est des dépenses, vous allez pouvoir donc ajouter des demandes de remboursement, la gestion de frais kilométriques, importer les reçus, les notes de frais. Tout ça, vous allez pouvoir le faire sur Revolut. Voilà. Il le propose aussi. Côté équipe, vous allez pouvoir inviter des membres dans votre équipe qui vont pouvoir du coup gérer ce que je viens de vous présenter, à savoir les notes de frais, les factures, la trésorerie, le point de vente commerçant, l'accès au terminal de paiement. Tout ça, c'est des personnes avec des rôles différents. Vous allez pouvoir ajouter et les inviter avec les niveaux de droit nécessaires pour pouvoir gérer en fait tous ces workflows, ces gestes que vous faites vous au quotidien, vous pouvoir déléguer à d'autres personnes. On passe maintenant au comparatif de l'offre Revolut Business versus d'autres offres de compte pro en ligne, et notamment 3, à savoir Conto, Shine et Indie. Conto, on les présente plus, c'est le leader français. Ils sont incroyables, et notamment sur la comptabilité intégrée, leurs outils en ligne, notamment de facturation, et ils ont un service client qui est ultra réactif. Voilà, c'est vraiment un superbe outil. Il y a aussi tout l'accompagnement qu'ils proposent sur la création d'entreprise qui est incroyable. Donc si vous prenez l'offre Conto, ils vont vous offrir en fait la création de compte. L'outil il est très bien fait, il y a une application mobile, il y a une application desktop. Clairement en termes d'outillage, c'est ce qui se fait de mieux. C'est certainement, je pense, le meilleur compte pro en ligne. Voilà. En revanche, qu'est-ce qu'ils font moins bien que Revolut ? Je dirais 2 choses en particulier. C'est d'abord la puissance sur le change international. Déjà, donc où vraiment avec Revolut, vous avez les 35 devises prises en charge, les IBAN étrangers, le taux de change interbancaire, les virements internationaux sans frais, et tout ça qui commence déjà à être accessible dès l'offre à 10 euros. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus, du point de vue international, je trouve que Revolut Business c'est mieux. Et le deuxième point, c'est la rémunération de trésorerie, où vous avez 2% dès l'offre à 10 euros, alors que chez Conto, si vous voulez du 2%, il faut payer plus que 10 euros, clairement. Donc les tarifs, on va regarder de mémoire. Vous avez donc là l'offre basique et l'offre smart. Donc c'est 4% de rémunération pendant 2 mois, puis 1%. Et l'offre premium, 4% de rémunération pendant 2 mois, puis 1%. Voilà, donc vous voyez, et avec un plafond donc à 50 000 et ici à 100 000. On est bien loin des 2% offerts dès 10 euros par Revolut. Donc voilà, donc c'est ces 2 points-là qui, s'ils sont clés pour vous, je pense qu'il faut prendre plutôt Revolut. Maintenant, attention, Conto, c'est un outil français, franco-français même, si je peux me permettre, et du coup, ils sont plus adaptés au cas d'usage, notamment administratif, fiscal, comptable, français. Voilà, donc tout ce qui est facturation, outils d'aide à la comptabilité, ça sera beaucoup mieux sur Conto. Voilà. Donc pensez bien à votre usage, vos besoins, et ce que vous voulez en faire. Si vous êtes déjà outillé sur la partie comptable, fiscale, facturation, tout ça, vous n'avez peut-être pas besoin du coup de prendre Conto. Vous pouvez prendre Revolut et garder vos outils, et notamment via les intégrations qui existent avec Pennylane côté Revolut. On passe maintenant à Indie. Donc Indie, c'est un outil de compte pro gratuit, mais c'est aussi un outil de comptabilité. Donc là-dessus, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur Indie. C'est un superbe outil. J'ai utilisé ça pendant 3 ans, quand j'étais notamment en micro et après en entreprise individuelle. C'est superbe. L'offre gratuite, en plus, elle donne accès à plein de choses. Franchement, c'est incroyable. Ils ont certainement l'une des meilleures, sinon la meilleure offre gratuite du marché. Et là-dessus, ce qui est important de savoir, c'est que Indie, c'est bien uniquement, c'est fait uniquement pour les BNC, et c'est bien si vous avez besoin et si vous souhaitez en fait gérer vous-même la comptabilité de votre société, parce que c'est leur outil comptable et de facilitation des déclarations fiscales.
avec les to-do list, l'annotation des transactions, l'envoi des liasses en un clic, directement depuis l'interface Indy sans passer par les sites administratifs. C'est toute cette partie-là en fait qui est vraiment hyper intéressante avec Indy. Donc voilà, si vous recherchez un outil gratuit, voire même facilitateur pour la gestion comptable, moi je vous recommande plutôt de tester Indy. Maintenant, si vous avez déjà la partie comptabilité, gestion qui est gérée, et que vous, ce qui vous intéresse, c'est plutôt à l'inverse, la partie internationale, zéro frais sur les paiements internationaux, les prélèvements internationaux, sur les virements, et le compte rémunéré, là-dessus, préférez Revolut. Et enfin, le dernier, c'est Shine. Shine, pareil, ils ont l'offre gratuite qui est ultra intéressante. C'est un super compte pro. À la différence d'Indy, c'est eux qui font leur compte pro. Donc c'est maison, c'est pas en partenariat avec Swan, par exemple, comme pour Indy. Et ils n'ont pas la partie outils comptables comme peut l'avoir Indy. Mais ils proposent, pareil, des connexions avec notamment Indy, que vous pouvez utiliser avec Shine. Vous pouvez très bien avoir Shine plus Indy. Et ils proposent aussi d'autres outils, comme notamment les Penny Lane, Axonote, etc. Donc là, pareil, l'offre free, elle est intéressante si vous voulez tester Shine. Maintenant, l'offre Start, elle est bien, mais si vous voulez faire de l'international, elle est moins bien que Revolut Business. Donc il vaut mieux, si vous voulez faire de l'international, utiliser Revolut Business que utiliser l'offre Shine. D'autant qu'il n'y a pas de compte rémunéré comme il peut y avoir sur Revolut. Pour conclure, Revolut Business, c'est l'outil, je pense, le plus complet si vous cherchez de la flexibilité, de l'international et surtout si vous voulez arrêter de laisser dormir votre argent sans rien rapporter. Si vous voulez franchir le pas, profitez évidemment du lien que je vous mets en description. Vous avez jusqu'à 80 € offerts en récompense. Vous avez aussi le QR code, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à nous faire des commentaires, à nous poser des questions. Si vous voulez, je ferai d'autres vidéos pour revenir plus en détail sur certaines fonctionnalités. Et peut-être même d'autres vidéos sur d'autres acteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous voulez voir, ça me fera plaisir. Si vous êtes une micro, un entrepreneur individuel, vous recherchez du gratuit, passez votre chemin. Revolut Business, c'est pas fait pour vous. Préférez des solutions comme Indy ou Shine. Si vous souhaitez de l'outillage, c'est-à-dire un outil comptable ou même de la facturation, des choses qui vont vous accompagner, même un service client qui va vous aider, vous conseiller sur votre statut et les démarches à faire, pareil, passez votre chemin. Revolut Business, c'est pas leur spécialité. Préférez des solutions, je dirais, françaises à 100%, type Conto, Shine, Indy, qui sauront mieux vous accompagner dans ce sens. Maintenant, si vous recherchez un outil qui soit adapté à une activité à l'international, vous allez avoir beaucoup de paiements sur beaucoup de logiciels américains, vous allez recevoir beaucoup d'argent dans des devises étrangères, et vous souhaitez rémunérer, faire fructifier l'argent de votre trésorerie, Revolut Business, c'est une très belle solution. Et je me permets d'insister sur la partie encaissement physique, car ils ont vraiment développé toute une suite de fonctionnalités qui vous permet de créer une caisse, gérer une caisse, avoir des liens de paiement physiques et en ligne, et faire du tap-to-pay en plus aussi. Tout ça, donc c'est vraiment canon. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et à bientôt.